Bonsoir à tout le monde et merci d'être ici nombreuses. Je commence la jeunesse d'assaut en citant le phrase de Aminata Koïta qui dit « Celles qui traversent la mer connaissent la terre ». Nous sommes en fait, on se connaît de la 93, de la lutte logement, lutte papier, lutte écologie. Le moment après le Covid, qui se trouvait, on réfléchit beaucoup sur les questions qui se posent par rapport à des migrants en fait, ou des étrangers en fait qui arrivent ici en France, qui connaissent cultiver la terre et travaillent dans l'artisanal. En gros, autour de ces questions, on a posé beaucoup de questions par rapport à pourquoi en fait il y a beaucoup de migrants qui arrivent ici et leur seule tâche de travail en fait, soit le ménage, soit le bâtiment, soit la sécurité. Donc en fait, pour nous en fait, c'est la question qui se pose. Il y a beaucoup de gens qui arrivent avec leur bagage de cultiver la terre et l'artisanal. Pourquoi les portes ne sont pas ouvertes vers la campagne française qui est très isolée pour pouvoir qu'ils puissent en fait vivre dignement et les métiers qui sont envie le pratiquer aussi en France ou en Europe en général. Le moment qu'on se trouve après le Covid de faire l'école alimentaire autour de Saint-Denis, on a invité dans une première rencontre qui s'appelle Reprise de terre à la ZAD de Notre-Dame-de-Lande. De discuter par rapport à l'axe ville, qu'est-ce que nous on fait à la ville en termes de militantisme ou en tout cas par parcours quoi. Et c'est là que l'idée en fait qu'on en a parti, moi et Tariq, je me rappelle, et Bako. Et Bako, ça fait je crois presque 14 ans qu'il était là. Il travaille beaucoup dans l'Andalousie, dans les serres de tomates et tout ça. Donc toujours elle questionne des questions en fait. Le milieu rural, elle est très isolé. Moi, j'ai envie d'apprendre l'agriculture. Et un jour, si je retourne chez moi, je peux transmettre là-bas. Il ne réalise pas ça, en fait. Mais le moment qu'on a parti dans cette rencontre-là, elle dit, bah oui, la campagne, en fait, il y a beaucoup d'agricultures ici, qui sont sympas, qui ont envie à transmettre le métier. Moi, comme j'étais dans le coin pendant 3 ans, je connais beaucoup des agricultures. On a fait un tour, on a visité toutes les paysannes avec Tariq à la ZAD de Notre-Dame. Donc ça donne en fait, on vit vraiment à créer cet assaut. En même temps, le constat qui est sorti dans la rencontre-là, il y a 10 000 paysans qui partent à la retraite, ou un peu plus. Et les femmes, soit elles partent à la agro-industrielle, soit elles partent à la friche, quoi. Donc la question, comment on peut prendre la terre et aussi installer de nouvelles paysannes pour aussi, c'est bien pour le milieu agricole aussi quoi. Donc on a commencé par les voyages enquête qui peut-être je laisse la parole à Tariq et ben ça peut-être rebondir sur ça. Merci d'être venu et merci pour l'organisation de cette soirée avant tout et merci d'avoir diffusé cet extrait du film de Bouba Touré et de Raphaël Griset. Je rejoins Habib par rapport à ça, que c'est un film qui nous a beaucoup marqué et qu'on a eu l'occasion de voir pendant ces voyages enquête avant qu'il soit diffusé. Et aussi pour préciser que l'enjeu du savoir est essentiel dans l'association parce que finalement c'est à partir des savoir-faire qu'on peut réfléchir à d'autres réalités que celles dans lesquelles les personnes peuvent être cantonnées et qu'il y a un vrai rôle émancipateur à promouvoir dans l'association. D'où le fait, au sein de l'association, de vouloir monter un réseau d'accueil axé sur le travail, la formation et la régularisation des personnes et par et pour les personnes qui ont des trajectoires migratoires. Et sur ces voyages enquête qui du coup sont aussi liés aux rencontres qu'on a faites à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec Vincent et aussi Idriss, de penser en fait comment
sur quelle base de rencontre on va rencontrer le milieu paysan français. Et que c'était un peu ça, c'est de dire que des difficultés, il y en a de part et d'autre, que ça soit la précarité d'un côté, la difficulté d'accès au logement, et aussi ce que disait Habib sur finalement des choix aussi d'agrandissement, d'usage de plus en plus d'intrants et beaucoup de pesticides, et qui mènent droit dans le mur. Et en parallèle, du coup, des formes alternatives d'installation paysanne de plus petite échelle. Et voilà, en même temps, voilà, de voir que d'un côté et de l'autre, il y a de la contradiction, il y a de la difficulté, il y a toute une question sur la santé, la mobilité en milieu rural qui se pose, la perte de vocation aussi, et de voir qu'à partir de ces difficultés-là, sur quelle base on peut en fait construire ensemble. Et de voyage en quête en voyage en quête, a commencé à se constituer des groupes locaux qui ont vocation, voilà, à faire du lien sur le territoire. Et parce que, pardon, je précise aussi sur ces voyages en quête, c'était un pari de se dire que quelles que soient les compréhensions du français, de la réalité administrative française, qu'on pouvait aussi avoir une voix et une connaissance, et je pense que ça s'est posé assez rapidement, par exemple notamment sur le dérèglement climatique à l'œuvre, et que aussi les paysans du Sud peuvent apprendre aux paysans du Nord, notamment sur quel type de céréales faire pousser quand on voit que par exemple la Durance est en train de baisser, et que finalement la question de l'absence d'eau va être de plus en plus un enjeu majeur dans beaucoup de parties de la France. C'est aussi essayer de cartographier un peu finalement ce qu'on voit souvent, des logiques en silo, entre d'un côté le monde paysan, d'un autre côté les luttes écolo, et de l'autre côté, parce que c'est aussi une réalité de la France, que beaucoup de demandeurs d'asile se retrouvent en milieu rural, et qu'il y a aussi une attention de notre part à aller rencontrer ces différents groupes, ces différents réseaux d'entraide et ces différentes associations. Et à la suite de ça, et ces groupes locaux qui se sont constitués un petit peu partout en France, de réfléchir à la question du droit et au travail juridique. Donc c'est une question qu'on pose de manière assez importante pour à la fois se former et à la fois accueillir les gens et les accompagner dans les démarches administratives. La question de l'hospitalité, parce qu'on pense l'accueil, mais non pas à partir des réalités d'ici, mais des réalités multiples des personnes qui composent l'association. De penser aussi la question du soin, parce que en fait, quand on a un parcours migratoire qui est des fois difficile, le fait de se stabiliser, en fait, c'est aussi des moments où les gens décompensent. Et voilà, c'est comment on accompagne ça, comment on se forme à ça. C'est aussi les questions de lieu, parce qu'on se dit que c'est pas qu'un simple fait de finalement colmater les brèches de l'absence de main d'œuvre dans le milieu agricole, mais de comment on pense d'égal à égal, qui est aussi le titre du documentaire qu'on a créé, qu'on a co-créé ensemble à partir du premier voyage enquête qu'on a effectué en Limousin. Mais que c'est pas du colmatage, parce que c'est l'idée de construire ensemble, les personnes ne vont pas avoir peut-être tout de suite les papiers, mais comment les gens s'associent, non pas pour remplir un déficit démographique ou remplir des emplois, mais vraiment faire lien et corps avec les gens et d'être accueillis de manière digne. Oui, bonjour et merci à la Fondation Daniel Mitterrand de nous accueillir et bientôt de nous remettre le prix. C'est chouette, on est content. Peut-être juste, moi je viens de réseaux de lutte, on va dire, pour l'agriculture paysanne. Habib l'a dit tout à l'heure, 21 000 départs à la retraite de paysannes en France, 14 000 installations par an, ce qui fait que si on continue comme ça, on a un véritable plan social organisé pour la disparition des paysannes en France. Donc moi, ça fait une trentaine d'années que je travaille, ou je sais pas, j'œuvre à faire en sorte qu'on puisse accueillir des étrangers et étrangères au sens large dans les milieux ruraux et campagnards. Quand je dis étrangers et étrangères au sens large, c'est que 2/3 des installations aujourd'hui paysannes en France, ce sont des non-issus du milieu agricole. Les agriculteurs, agricultrices de départ sont en incapacité statistique de s'auto-reproduire. Donc du coup, pour qu'il y ait un renouvellement des générations qui se fasse
en France, en tout cas, pour assurer une souveraineté alimentaire, avec toutes les problématiques qu'on voit depuis 2020, hein, notamment, Habib a rappelé le Covid, mais crise sanitaire, guerre en Ukraine, questions énergétiques, etc. Donc, on a intérêt d'avoir... alors certains, nous, dans nos réseaux, on parle d'1 million de paysans paysannes. Aujourd'hui, il y en a 490 000 en France. Du coup, d'autres au moins arriver aux 500 000 paysans paysannes. Et on est bien loin du compte, puisqu'on va continuer à perdre comme ça pendant 20-30 ans. On peut arriver à, 100 000 exploitations hyper grosses. Du coup, il y a un gros problème autour de l'installation. Et quand j'ai rencontré Tariq et Habib sur la ZAD en 2021, alors ça, faut l'avoir en tête. En 2021, on se rend compte, on organise... eux, ils avaient commencé à travailler sur des luttes alimentaires, logements, sur les quartiers. À Saint-Denis et on fait un premier voyage enquête en février 2022. Vous pouvez voir le petit reportage sur notre site internet, là, asso.4.org. Je fais de la pub en même temps, vous pouvez faire des dons, tout ça. Enfin, en plus du prix Daniel Mitterrand, vous pouvez faire des dons, ça c'est vachement bien. Et ensuite, on a créé l'association au printemps 2022, donc on a 2 ans et demi. Enfin, l'association, elle a 2 ans et demi, donc c'est récent. Et quand je vois l'engouement autour de l'association avec tous les réseaux, que ce soit à la campagne ou en ville, il y a vraiment, nous, ça nous donne une énergie folle, quoi, de pouvoir continuer de faire cette mise en lien, comme l'a dit Tariq, notamment sur le réseau de paysans-paysannes, avec toute la complexité que vous pouvez imaginer par rapport aux questions administratives, légales, de libre circulation aussi, ce qui pose des gros problèmes sur notre territoire et ailleurs. Donc, et avec aussi des différences de rythme entre le monde paysan et puis des urgences. Enfin voilà, il y a tout ça, on essaie de l'appréhender le mieux qu'on peut à travers l'association. Peut-être un dernier point important, je pense, c'est, ça devrait pas être à moi de le dire ça, mais c'est que à chaque fois qu'il y a un groupe local qui se crée ou dans la collégiale, on fonctionne en collégiale depuis 2 ans et demi, du coup, 3 ans. C'est que les personnes directement concernées sont décideuses. C'est-à-dire que c'est elles, on le voit là dans le film de Bouba Touré, où l'association des sans-papiers qui s'organisent pour leurs propres droits. Donc ça, c'est vraiment important dans ACAT. Moi, c'est ce qui m'anime, en tout cas, dans cette association, en tant que blanc, en tout cas, aujourd'hui. Moi, je viens d'une famille en fait agriculture à la base. J'ai grandi en Soudan. Peut-être certains d'entre vous la connaissaient le pays, en tout cas l'ont entendu par rapport à l'actualité qui se passe maintenant. J'ai grandi dans une famille paysanne et mes grands-pères, je me rappelle, éleveurs et paysans à la fois. Donc je me rappelle mon arrière-grand-père, elle a beaucoup de vaches. Ils m'ont transmis cette métier en fait, mais juste en conscience, je ne vois pas, moi, c'était comme un métier avant d'arriver ici vraiment quoi. Parce que là-bas, tu grandis dans une famille, ils transmettent les choses, je sais pas, instinctivement, en tout cas automatiquement, on apprend le travail de la terre. Ça c'est où je suis né, dans le milieu rural aussi au Soudan, mais je crois maintenant les choses qui fait ma famille, ils ont abandonné, je crois, l'agriculture aussi par rapport à vraiment en fait là-bas avec la colonisation. En fait, en arrivant des Anglais en fait qui détruisent les terres, on utilise les pesticides pour massivement en fait planter le culture de coton et l'arachide. C'est là en fait ils ont appauvri vraiment le sol qu'ils ont autour de la village où je suis. Le 3e siècle, je crois que c'est le canal de sucre. Donc c'est là en fait où le village où j'ai grandi, ça commence vraiment à perdre la richesse d'être agriculture quoi. Suite de ça, moi j'ai déménagé en ville. Après j'ai suivi mes études à l'âge de 18 ans, ouais.
Et avec le contexte politique et le militantisme, je suis engagé dans les facs et tout ça, et j'ai eu des problèmes au niveau de l'État qui est très dictateur, qui m'a poussé en fait de quitter chez moi en force. Donc j'ai pas de choix. Soit tu restes au pays, et soit tu pour rien changes, soit tu prends une balle sur la tête et c'est fini pour toi, quoi. Donc j'ai décidé plutôt c'est cool peut-être d'essayer mon parcours ailleurs, quoi. Donc j'ai pris la route vers la Libye et à la fin je me suis trouvé en Europe. C'est pas un choix, mais c'était juste la route qui a fait ça. En arrivant en Europe aussi 2014, j'ai passé par la ville qui s'appelle Calais pour essayer en fait gagner de l'Angleterre, parce que ici en France aussi, le remords qu'il répète, et je crois que c'est vrai ou pas, en tout cas, jusqu'à présent, en tout cas, je vois très bien. Disons qu'on en arrive ici, en fait, il n'y a pas de transmission. Ici en France, le galère avoir juste un papier, une vie digne, c'est très compliqué, et tu vas galérer, quoi. Donc, John Peter me conseille d'aller vers l'Angleterre. C'est là que je me suis trouvé à Calais. J'ai resté 9 mois, je crois, en essayant de gagner de l'Angleterre, mais c'est pas pour. À la fin, j'ai fait un choix de rester ici parce que j'ai des responsabilités de ma famille, en fait, qui m'a attendu ici, qui a besoin d'aide. Certainement qui m'a obligé de s'installer ici en France. Et j'ai décidé de demander d'asile. Et c'est là qui, en fait, qui joue peut-être, je sais pas, c'est à l'occasion, c'est quoi. Il y a des amis militants qui militent sur la zone de Notre-Dame de Lande, où il y a le projet de rapport, qu'ils ont venu là-bas à soutien de migrants, qui m'ont invité en fait de venir de cet endroit qui a le lutte, qu'ils puissent m'accompagner en fait au niveau juridiquement, quoi. Donc c'est par ça que moi je me trouvais dans le milieu rural en France ici, c'est pas par choix, en tout cas par hasard. Et tant mieux, c'est bien pour moi parce que j'ai appris beaucoup de choses. Comme je suis artisan à la base, j'ai fait 15 ans de travail autour de la métallerie. C'est là que j'ai commencé à discuter avec les paysans, avec mes compétences. J'ai commencé à développer un réseau. Je leur donne un coup de main autour de... Si un tracteur qui a cassé, machine agricole, je le donne un coup de main juste comme ça, quoi, et discutons, quoi. En arrivant ici, je ne parle pas le français du tout, quoi. Donc tout ça, j'ai appris avec eux sur place. C'est là qui a fait que j'ai resté 4 ans avant d'arriver en Paris ici. C'est là le point qui a fait qu'en arrivant à connaissance de Tariq, il me discute, il dit, il y a Bako qui réfléchit aller à la campagne, mais je crois qu'elle dit la campagne française elle est très isolée, il y a beaucoup de racisme et tout ça. Et Tariq lui disait non, garde Habib, Idriss, ils étaient là-bas, il y a des échanges avec les paysans, c'est possible en fait d'aller là-bas, apprendre quelque chose, même installer. Donc lui, il ne croyait pas ça. Et moi je lui dis non, c'est vrai, c'est faisable. Moi je restais là-bas 4 ans, j'ai tissé beaucoup de liens. Mais là, juste par rapport à le travail, c'est pour ça que je me trouvais à Paris. Donc, c'est possible en tout cas. Elle ne croyait pas ça avant qu'il ne se fait inviter dans le réseau là, reprise de terre, pour pouvoir en fait discuter. Donc, quand elle avait vu le lien que je fais avec les paysans, donc c'est là qu'il avait vraiment peut-être touché, qu'il dit c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc, c'est là en fait, ça a donné vraiment l'initiative de A4, réfléchir en fait comment on faire les ponts entre la ville et la campagne en fait, et accompagner des gens sur les métiers qu'ils ont envie de faire vraiment, quoi. C'est par cette biais en fait je me suis trouvé même dans ma carte.